Seigneur. Amour, bonté, infinie valeur. Rien dans ces mondes ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. My God. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Oh. Amour, bonté, infinie valeur. My God. Rien dans ces mondes ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. On peut dire ensemble ta présence. Comment? Ta présence. C'est le ciel. C'est le ciel. Pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence. C'est le ciel. Pour ma vie, ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le pour moi. Tu peux prendre ta place, Dieu te bénisse. Je salue tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui spécialement, j'ai deux prédications. Et j'aimerais parler aujourd'hui. Et je pense que ça va aider un Congolais quelque part. Parce que je pense que le Congo a besoin de certaines vérités qui peuvent aider à changer de mentalité, surtout à être meilleur. Alors, comme je vous ai dit, j'ai deux prédications aujourd'hui. Alors, la première prédication, je suis en train de chercher un thème, mais je n'ai pas trouvé. Comme vous savez, je ne suis pas fort en thème. Alors, j'étais en train de réfléchir à la maison. Je me dis, je peux proposer un thème. Par exemple, comment détruire Moïse Mbie. Ça vous va comme thème? Non, parce que je me rends compte que plusieurs aiment détruire les serviteurs de Dieu. Alors, je suis en train de proposer comment détruire Moïse Mbie. Ça va comme thème ou que je change? Ça va pas? Alors, bon, je vais faire mieux. Je vais prendre le terme qu'on utilise sur Internet. Comment écraser Yamomo? Ça va? Même ça va pas? Comment détruire un vrai serviteur de Dieu, par exemple? On peut prendre ça? Alors, vous savez, on a vécu une année avec beaucoup de réalités spirituelles, mais aussi des réalités qui étaient physiques. Beaucoup de combats, beaucoup de choses horribles qui ont fait mal, qui ont blessé plusieurs. Et j'ai choisi de parler aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de faire le rapport de l'année passée.
Et je vais vous parler personnellement de ce que j'ai vécu. Vous savez, pendant l'année passée, ça m'arrivait qu'on m'appelle par des garçons de mon quartier, message même. Et moi je pensais que cette lutte était seulement spirituelle. Ils venaient ici comme de fous, mais dans le but de faire du mal devant mon bureau. J'ai vécu comme ça pendant cette fin d'année. Des messages où des gens écrivaient sur mon Facebook, sur les comptes de l'église. J'ai commencé à réfléchir et j'ai côtoyé certains grands serviteurs de Dieu qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant moi. Je lui demande, papa, pourquoi? Il me dit, mon fils, chaque jour ici, je suis menacé de mort. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, c'est simplement, j'ai une grande église. Et voilà pourquoi je suis menacé de mort. Des hommes et des femmes qui veulent me tuer. Tous les jours quand je rentre chez moi, regarde telle chose est arrivée à Kitambo. Et j'ai remarqué que tout ce qu'il disait, c'est ce que je vivais aussi. Et c'est là que j'ai compris qu'il existe des hommes et des femmes qui n'aiment vraiment pas l'église et qui n'aiment pas les serviteurs de Dieu qui se démarquent, qui essayent de sauver des âmes. Je pensais que ça pouvait s'arrêter là. Lorsque j'ai commencé à voir des malfaiteurs, des personnes qui venaient même ici à l'église pour faire du mal, jusqu'à ce que on a commencé à mettre l'argent. Je suis surpris de voir ici, d'entendre des témoignages de quelques personnes qui sont avec nous et même quelques personnes qui sont loin de l'église, qui ont voyagé et que le Seigneur a béni ailleurs. C'est surprenant d'entendre et de voir même des messages, des gens qui disent, on m'a appelé, on m'a dit, passe à la télé, fais un témoignage sur Pasteur Moïse, on te donne l'argent, on te donne une voiture et on te sécurise. J'ai dit, mais à ce point-là, je ne prenais pas ça au sérieux. Je doutais jusqu'à ce qu'on a commencé à m'envoyer des audios, des messages vocaux, des messages comme ça, des, comment vous appelez ça, screenshot. En français, c'est quoi? Capture d'écran. Je voyais comme ça, et même parfois des gens que je connaissais, de frères, de sœurs, derrière ces choses-là. J'ai commencé à voir ça, de frères, des personnes qu'on a connues à l'église. À ce point, à une autre, on a proposé $4 000. À une autre, on est allé jusqu'à $10 000. Une autre, on lui a dit, bon, on va te donner $5 000. La personne a dit, si vous arrivez à 1 million, là je vends mon pasteur. Et moi je me suis dit, mais j'ai pas d'argent ces derniers temps, il fallait qu'ils viennent vers moi-même directement. C'est à ce point-là. Il y a le dernier témoignage que j'ai reçu. J'ai reçu ça hier à 22 h. D'un frère, lui c'est un frère, même pas une sœur, qu'on a contacté pour dire, passe à la télé,
Dis des choses sur le pasteur Moïse et nous on te paie. Je voyais même qu'on payait de femmes aller dans le bureau du pasteur Moïse et créer un scandale. Jusqu'à ce que j'étais obligé de mettre des caméras dans mon bureau. C'est à ce point-là. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu dans ces pays? Même pour savoir il va mourir comment. Jusqu'à ce qu'on a mis de malfaiteurs. L'apôtre Mutombo qui est parmi nos pères qui sont restés. Mais comment on essaye de les tuer? Et moi-même, le plus petit de pasteur, je n'ai encore rien fait. J'ai fait que 10% de ce que je dois faire. On atteint un niveau où on met l'argent. Détruisez-le, faites des émissions, faites des choses, mais détruisez-les qu'ils tombent. Congo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous détruisons nos champions? Pourquoi nous détruisons nos héros? Pourquoi nous détruisons ceux qui font notre fierté? Lorsque dans les églises, tu vois des prédications qui parlent que des autres. Moi, Moïse Mbié, je suis peut-être le pasteur le plus insulté de ce pays. Au début, ça me faisait mal. Jusqu'à ce que j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris chaque matin à me lever et de voir mon nom en train d'être, je ne sais pas, traité de n'importe quoi. Chaque jour. Mais je ne savais pas. Je pensais que c'était juste des insultes. Je ne savais pas que ça pouvait atteindre un niveau où on mettrait des malfaiteurs, où on paierait des femmes, des hommes pour passer à la télé dire n'importe quoi. C'est incroyable. Lorsque j'entends les gens dire il ne se marie pas parce qu'il est quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité.
quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes, dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mbi a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, je pensais à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça, le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé, moi j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine, je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Le 14 juillet. Il y a même des photos. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas si moi je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant, plusieurs là qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Muyombe gauche, non. Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement, je disais à Dieu, Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté à temps, mon temps. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. Douce pour moi, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'ai prié pour ça. Je dis pas un seul jour. Pas un seul jour. Où je demande même la prière des hommes de Dieu. Je dis à Dieu, dites à Dieu de m'autoriser. Parce que j'attends que son go.
Et quand je voyais des gens faire des séminaires autour de mon mariage, je disais dans mon cœur, mais pourquoi vous péchez? Si mon célibat n'était pas dans la volonté de Dieu, mon ministère n'allait pas avoir ses résultats. Après, il y en a qui disent, Moïse Mbi a fait ça pour remplir son église des femmes. Vous connaissez les pasteurs célibataires, ils sont nombreux, leurs églises sont remplies. Il fait ça pour remplir les gens dans ses concerts. Vous connaissez des musiciens célibataires, leurs concerts se remplissent. Si c'était les célibats qui remplissent l'église, tous les pasteurs devraient avoir des foules. Et quand je vois des séminaires sur ça, des émissions tout le jour sur ça, mais je suis étonné. Les journalistes d'internet, les journalistes ici, écoutez, ce qui est bien, c'est dire la vérité. Mais lorsque vous reconnaissez qu'une personne passe à la télé, non pour dire de vérité, mais juste pour créer un buzz, pour se faire remarquer, et il le fait en détruisant vos champions, ceux qui font la fierté de ce pays. Et vous autorisez ça parce qu'il a payé $30, $20, il détruit quelqu'un qui sauve des générations. C'est pas ça le travail du journaliste. Pourquoi on peut se servir de vous pour détruire le Congo? Ça n'a aucun sens. Changez ces choses. Aimez vos frères congolais. Écoutez, en ce moment, on n'a pas beaucoup de pasteurs, on n'a pas beaucoup de leaders qui font la fierté de ces pays jusqu'à l'extérieur. Le peu que nous avons, aimons-le. L'amour est parti où? L'amour est parti où? Au point d'appeler une femme, lui dire prends l'argent, va piéger et qu'on filme. À ce point. À ce point. Si moi je tombe, vous gagnez quoi? Moi, si je laisse l'église, je vais aller faire un test à Renaissance, on me prend comme gardien. Non, mon vieux ne va pas me refuser. Mais toi, ton avenir, comment tu seras maudit? Comment tu vas tout rater? Que le diable ne se sert pas de vous. Surtout, ne détruisez pas vos champions. Ne détruisez pas vos fiertés. Ne détruisez pas ceux qui font la fierté du Congo. Ils ne sont pas nombreux. Les pasteurs qui font la fierté de ces pays à l'extérieur, ils peuvent être 3 seulement ici. Il y en a qui font de bruit, qui s'arrêtent ici à Kinshasa. Même à Mbanzangu, on ne le connaît pas. Ceux qui font la fierté de ce pays, soutenez-le, portez-le, aimez-le, sécurisez-le. Arrêtez de tuer vos champions. Arrêtez ça. Arrêtez. Après, je vois, il y a une chose aussi, j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui je dois dire toutes les vérités. Je vois chaque fois qu'on écrit le nom de Mike Kalambai, à côté je vois et Moïse alors, et Moïse alors. C'est devenu comme si Mike Kalambai dort chez moi. Comme si c'est moi qui les fais boire les biberons. Mais c'est quoi? Mike Kalambai est un frère.
avec qui on a évolué dans la jeunesse. Et après, il a fait son chemin. Aujourd'hui, il a son église. Il a ses encadreurs. Il a ses pères, ses mentors qui sont dans la ville, qui les conseillent. Mais non, pourquoi quand il y a Mike Alamba, Moïse Mbie. Si aujourd'hui il a un problème dans son couple, moi, étant pasteur, tout ce que je ferais c'est prier. Et toi, église, ce que tu as à faire, c'est prier pour notre frère. Prier. Que Dieu accomplisse sa volonté. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais il ne faut pas commencer à dire Mike Alamba, Moïse Mbie. Il est pasteur, il n'est même pas pasteur à Bethel. De son église aujourd'hui, il évolue dans son ministère. C'est notre frère qu'on aime et c'est tout. Mais arrêtez de donner une image comme si on dort ensemble. Je ne sais pas, je l'ai vu quand. Si ce n'est pas l'année passée, je pense que c'est au début de cette année que je l'ai vu. Moi et lui, on s'est vu comme ça. Si ce n'est pas l'année passée, c'est au début de l'année. Mais quand je vois des choses sur Internet, je me dis, mais c'est quoi cette méchanceté? Comme si on dort ensemble. Je l'ai vu soit au début de l'année, soit l'année passée. Que je l'ai vu comme ça. Arrêtez. Arrêtez, changez ça. Je n'encourage pas le Congo de celui qui se lève et insulte pour se faire remarquer. Je n'encourage pas ce Congo. J'encourage pas le Congo, celui qui regarde dans la cour des grands et voit une personne qui est en train de bien faire son travail et se lève pour les détruire, même s'il sait qu'il ne prendra jamais sa place. J'encourage pas ce Congo-là. J'approuve pas ce Congo-là. Le Congo, c'est de celui qui se lève avec de mensonges pour détruire son frère innocent. J'approuve pas ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de l'injustice où on favorise les incompétents. J'accepte pas de vivre dans ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de la guerre à l'Est qui ne finit pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de minerais. J'approuve pas ça. J'approuve pas le Congo où il y a une église d'un pasteur qui a bâti son ministère sur les insultes. J'approuve pas ce Congo-là. J'accepte pas ce Congo-là. J'accepte pas le Congo de la personne qui maltraite. Le Congo du menteur, du voleur, du corrompu. J'accepte pas ce Congo-là. Je ne veux pas vivre dans ce Congo-là. Non. Non. J'accepte pas le Congo de celui qui combat sans savoir pourquoi il combat l'autre. J'accepte pas ça. Le Congo où l'autre est député, on lui envoie des femmes pour le piéger, afin qu'il puisse perdre sa place. J'accepte pas ces Congos-là. Le Congo où on utilise des femmes pour détruire les carrières de ceux qui ont l'avenir. J'accepte pas ces Congos-là. La femme congolaise était celle qu'on respectait. Aujourd'hui, elle est une personne qu'on utilise pour détruire des vies. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là?
J'accepte pas les Congo de celui qui reconnaît ne pas avoir des compétences. Alors il se dit, la seule manière pour moi d'arriver dans la cour des grands, c'est de détruire, c'est d'insulter pour me faire remarquer. Ma plus grande fierté, je le dis encore que les Congos écoutent, ma plus grande fierté, c'est que je suis arrivé là où je suis sans avoir insulté quelqu'un. Je n'ai pas détruit quelqu'un pour être le Moïse Mbie que je suis. Le Congo que moi j'aime, les Congos de mes rêves, c'est le Congo où une femme se lève à 4 heures, va chercher le pain pour nourrir sa famille. C'est ce Congo-là. Les Congos de mes rêves. Les Congos, ceux qui ont des compétences, peuvent réussir leur vie sans être interrogés. C'est ce Congo-là. Les Congos où on voit des pasteurs qui se lèvent, qui cherchent la face de Dieu, qui guérissent des malades, qui font des miracles et qui font avancer leur ministère. C'est ce Congo-là que moi je veux. Les Congos, il y a des bons avocats, de vrais juges. C'est ce Congo-là que nous cherchons. Des Congos, des femmes qui sont prêtes à accepter la souffrance, mais protéger et garder leur dignité. C'est ce Congo-là que j'accepte. Le Congo des politiciens qui prônent des valeurs, des politiciens qu'on ne retrouve pas dans des bassesses, mais qui travaillent pour sauver des générations. C'est ce Congo-là qui est le Congo de mes rêves. On peut encore vivre dans ces Congos-là. C'est possible. Si moi et toi on se lève, on commence à lutter contre les antivaleurs. On commence à voir un innocent qui est en train d'être détruit, on se lève et on dit non, nous en avons marre, assez, ça doit s'arrêter. Jusqu'à quand nous allons voir, regarder comme ça nos héros en train de mourir, nos champions en train de partir? Quand je dis ceux qui ont tué les héros, je ne pense pas à ceux qui ont tué Lumumba. Non, 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 non. Tu n'es pas différent de ceux qui ont tué Lumumba. Lorsque tu te lèves un matin, tu te mets sur Internet, non pour exposer tes œuvres d'art, non pour exposer ta belle voix, non pour exposer ton talent, mais seulement pour détruire l'autre. C'est là où on insulte qu'il y a beaucoup de vues sur Internet. Là où on dit des choses de valeur, personne ne regarde. Et même le chrétien participe dans ces choses-là. Lorsqu'on entend une guerre, il y a un pasteur. Lorsqu'on entend empoisonnement, il y a un pasteur dans le groupe. Lorsqu'on entend tentation, il y a un pasteur. Pourquoi nous sommes en train de détruire l'image de l'église? Jusqu'à quand nous allons continuer à détruire nos champions? On gagne quoi? Le Congo ne se lèvera pas avec un blanc qui va venir. Le Congo va se lever avec l'amour des frères et sœurs congolais. Tant qu'il n'y aura pas d'amour, tant qu'on va travailler pour détruire, nous allons continuer à souffrir. Et sachez une chose, Dieu sait venger les innocents. N'oubliez jamais ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église. Même un innocent païen, même s'il est païen, mais s'il est innocent, son sang va crier.
L'heure est venue que ça change. L'heure est venue que ça change. J'ai dit encore ma plus grande fierté, c'est que je n'ai détruit personne pour être ici. J'ai insulté personne pour occuper cette place. J'ai travaillé dur. Je me suis privé de sommeil. J'ai cherché l'excellence dans ma vie. J'ai affronté des choses qui étaient au-dessus de mon âge pour être là où je suis. Celui qui veut être grand, travaille. Expose ton talent. Arrête de détruire ceux qui travaillent. Au Congo, il y en a qui travaillent. Et il y en a qui arrêtent de stratégie pour détruire ceux qui travaillent. Et dommage que le Congolais aime les destructeurs au lieu du travailleur. Le Congolais encourage celui qui dit Ehindi. Quand quelqu'un dit Akokoufa, les Congolais acclament ça. Si quelqu'un dit qu'il va mourir, les Congolais vont mettre Maboko. Et quand on dit soutenons-le, le Congolais insulte. Changez. Changez. Et pour ceux qui sont en train de payer l'argent, écoutez, prenez cet argent, allez donner dans des orphelinats, payez aux gens l'argent pour passer à la télé, pour me piéger, pour faire des émissions, pour dire n'importe quoi sur moi. Je tomberai. Je vais tomber le jour où Dieu va me laisser. Arrêtez de gaspiller votre argent. Arrêtez. On ne touche pas au sein. On ne touche pas au oin. On ne touche pas. Si vous voulez être béni, n'osez pas toucher au oin. N'osez pas. J'avais 6 mois le jour où on m'a béni, le jour où on m'a consacré. J'ai servi Dieu toute ma vie. Je n'ai jamais goûté à l'alcool. Je ne connais pas une boîte de nuit. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai sacrifié toute ma vie pour être une bénédiction dans ma génération. Une personne comme moi, on ne la détruit pas comme ça. Changer. Et je parle pas seulement de moi. Je parle de toutes ces personnes qui sont victimes mais qui n'ont personne pour parler pour eux. Toutes ces personnes qui sont attaquées, détruites. Toutes ces personnes qui ont des héritages, mais des individus, parce qu'ils ont le pouvoir, sont en train d'occuper leurs parcelles. Je parle pour eux. Ceux qui vivent avec des blessures, pendant qu'ils ont le droit de tout posséder. Je parle pour ces orphelins-là, qu'on maltraite. Je parle pour eux. Il est temps que le Congo change. Il est temps que ça change. Respecte tout le monde. Respecte celui qui fait bien son travail. Quand tu l'observes, ne l'envie pas. Apprends de lui. Apprends. Là où il y a la réussite, il y a un secret que tu dois apprendre. Je réponds encore, Congolais, là où tu vois la réussite, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Si une personne a fait de pas, a avancé, a atteint les niveaux que toi tu n'as pas atteint, apprends. Ne combat pas. C'est pas en les détruisant que tu seras grand. C'est en apprenant que tu deviens grand. Changez toutes ces choses. Changez toutes ces choses. Moi, Moïse, je n'ai pas peur de la mort.
Et si je dois aller plus loin, il y a même des jours où je souhaite la mort. Je le dis ici. Moi, je suis parmi les gens qui souhaitent parfois de mourir. Qu'est-ce que ce monde va me donner? Il y a quoi sur cette terre qui a retenu mon attention? Quoi? Je pensais que quand je serais béni, je serais heureux. Mais j'ai compris que le monde n'a rien pour me satisfaire. Et depuis le jour où j'ai compris que quand je vais mourir, je vais voir mon Dieu tel qu'il est. Depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de la mort. Je me dis, si la mort va me rapprocher de Dieu, gloire à Dieu. Changer. Changer aujourd'hui. Pendant que je parle encore, pendant que vous remplissez cette église, et vous me suivez partout dans le monde, changez. Quand nous quittons ce pays, nous recevons l'amour. Quand nous revenons dans ce pays, on a l'impression d'être dans une prison. Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, on nous regarde, on dit Moïse Mbie, tu es notre bénédiction. Ici, on nous regarde, on nous dit Gégé. Sorcier. C'est tout ce qu'on a vu chez nous. Quand le Congolais m'a regardé, il a vu un féticheur. Quand un Ivoirien m'a regardé, il a vu une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays pour qu'on soit méchant à ce point? Et ma question c'est, comment on peut servir Dieu et être aussi méchant? Je vais te donner un secret. Si tu veux détruire Yamomo, je te donne parce que je vois beaucoup de gens en train de souffrir, ils cherchent à me détruire, ils n'arrivent pas. Alors moi je vais vous aider, je vous donne le secret. Comment détruire Yamomo? Il faut me sortir même le thème sur l'écran comme ça. Comment détruire? Comment me détruire? Je vais vous dire. Écoutez, le jour où tu te lèves et tu veux combattre contre un saint, même pas contre un saint, je vais loin, mais contre un vrai. Si tu veux combattre celui qui n'a pas de problème avec toi et tu veux réussir, première condition, tes objectifs doivent être purs. Si tes objectifs ne sont pas purs, tu peux me cibler. Cibler un serviteur de Dieu, tu ne feras rien. Pourquoi nous bâtissons des églises? Pour l'argent? L'argent, même un voleur sait avoir ça. Pour l'argent? Quels sont tes objectifs lorsque tu vas dans le ministère? Tu cherches quoi? L'argent, la gloire? Si c'est le royaume des cieux, ça va. Mais le jour où tu commences à chercher l'argent, c'est le jour où tu ne feras rien. Deuxième secret pour détruire un moment. Deuxième point, la vérité. Tu ne peux pas détruire la vérité avec le mensonge. Le jour où tu veux bâtir ton église, tu veux faire ton ministère, bâtis-le sur la vérité. La vérité. Dès que tu commences à mentir, tu sacrifies ton église. Moi, quand quelqu'un me combat, je regarde ces deux choses. Est-ce que les objectifs sont purs? Est-ce qu'il y a la vérité? S'il y a la vérité, les objectifs purs, là j'ai peur. Et là où je vois le mensonge, j'ai pas peur. Parce que je sais que ça n'ira pas loin.
Veille sur ces choses-là. Tes objectifs et la vérité. Congolais, est-ce qu'on peut vivre avec amour? C'était une question. Est-ce qu'on peut vivre avec amour? Est-ce qu'on peut s'aimer encore? Est-ce qu'on peut encore marcher ensemble main dans la main? Est-ce que tu es capable d'acclamer lorsque celui qui réussit devant toi est en train de faire sa vie et que toi tu n'as encore rien, mais tu bénis Dieu? Est-ce que chaque fois que je rencontrais un homme de Dieu, je s'aimais. Je s'aimais dans des ministères. Je s'aimais dans des gens. Je vais dire une chose qui va peut-être mal sonner, mais bon, je ne vais pas le dire. Mais j'ai passé mon temps à s'aimer dans des ministères pour recevoir la bénédiction. Travailler ce côté-là et demander la miséricorde de Dieu.